Notre passage d'évangile est extrait du grand discours qui, dans l'évangile selon saint Jean, part du lavement des pieds au cours de la Sainte Seine pour parvenir à l'arrestation de Jésus. Ces chapitres 14 à 17 sont comme le testament de Jésus. Ils sont donc à recevoir avec d'autant plus d'attention et de respect. Au cours de ce discours, Jésus va se présenter comme le chemin, la vérité et la vie. Il va nous introduire dans son unité avec le Père. Il va se comparer à une vigne dont nous sommes les sarments. À plusieurs reprises, tant le sujet lui paraît capital, il va nous parler de l'Esprit Saint. D'abord en nous promettant sa venue, versets 15 à 26, ce qui déborde un peu notre extrait. Puis il nous parle de ce que fait l'Esprit, au chapitre 16, du verset 4 au verset 15. N'hésitez pas à lire ces courts et importants passages. On sent, à la lecture de ces versets, que le départ du ressuscité est proche et que le don de l'Esprit Saint est imminent. Nous sommes à 4 jours de l'Ascension et à 15 jours de la Pentecôte. Notre passage commence par ces mots de Jésus, « Si vous m'aimez ». Question fondamentale. Aimons-nous Jésus ? Ne soyons pas troublés, nous ne sommes pas les seuls à qui Jésus pose cette question. À Pierre, il l'a posée 3 fois de suite. Après la résurrection au bord du lac, après une pêche miraculeuse, Jésus ressuscité dit à son apôtre « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci » ?« Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit alors « Paie mes agneaux. » Une seconde fois, Jésus lui dit « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Il répond « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit « Sois le berger de mes brebis. » Une troisième fois, il dit « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait dit une troisième fois « M'aimes-tu » Et il reprit « Seigneur, toi qui connais toutes choses, tu sais bien que je t'aime. » Et Jésus lui dit « Paie mes brebis. » Pardon de vous avoir lu ce long et émouvant échange, mais c'était pour vous dire que l'amour pour Jésus n'a rien d'évident. Je parle d'un véritable amour, pas d'un battement de cœur ou d'une larme furtive, pas d'un simple désir de le tenir dans nos bras ou de lui serrer la main. Tout cela n'est pas mauvais, mais loin du compte. D'ailleurs, quand la merveilleuse Marie-Madeleine a voulu retenir dans ses bras le ressuscité, Jésus lui a dit « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. » Fra Angelico a peint cette scène sur les murs du couvent San Marco à Florence. Le mot « amour », le verbe « aimer » font partie du vocabulaire de la Bible. Ils ne sont pas faciles à bien comprendre, tout simplement à cause de la pauvreté de notre langue à ce sujet. Même l'anglais, qui n'est pas une langue très expansive, sait faire la différence entre « to like » et « to love ». En français, nous n'avons qu'un seul verbe pour aimer notre soupe et notre conjoint. Le grec et le latin ont des nuances que nous n'avons pas, que nous n'avons plus. Et comme nous mélangeons la confiture et nos amis, nous avons du mal à pressentir la portée de l'amour que Jésus sollicite de notre part. Pour en rester au Nouveau Testament, l'amour dont il est question est autre chose que de l'affectivité. Il n'ignore pas l'affectivité, mais il la dépasse. Ne serait-ce que lorsque Jésus nous demande d'aimer nos ennemis comme il l'a fait lui-même. Il n'a pas sauté au cou d'Hérode ni de Pilate, mais il a donné sa vie pour eux aussi. C'est en ce sens que
Saint Pierre, dans sa première lecture que nous recevons aujourd'hui, écrit, je cite, « Le Christ a souffert pour les péchés une seule fois, lui, le juste, pour les injustes. » De même, lorsqu'il nous demande de l'aimer, le Christ n'attend pas de nous que nous lui sautions au cou, comme apparemment voulait le faire Marie-Madeleine. Par contre, il nous indique le chemin de cet amour. Je cite, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Voilà le début de notre extrait au verset 15. Et Jésus revient sur le sujet au verset 21, en inversant la proposition. « Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. » Nous sommes au chapitre 14, les versets 15 à 21. Or, au chapitre 13, aux versets 34 et 35, c'est-à-dire juste avant notre passage d'aujourd'hui, Jésus disait, je cite, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Pour éclairer ce commandement, rien de tel que de relire les versets 31 à 46 du chapitre 25 de Saint Matthieu, où Jésus nous demande non pas de passer des heures dans une église, mais de nourrir celui qui a faim, de vêtir celle qui est nue, de soigner celui dont la santé est mauvaise, de visiter celle qui est seule. Et il ajoute, « En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » C'est ce que nous avons vu pendant le confinement. Les églises étaient désertes, mais tant et tant de chrétiens, comme de non-chrétiens, se sont dépensés au service des frères de Jésus. Au moment où nous allons retrouver joyeusement le chemin de nos églises, tout en respectant scrupuleusement les règles de sécurité sanitaire, il conviendra de conserver et de développer le sens des autres, le sens du service des autres, le sens du service de celles et de ceux qui sont le Christ à notre porte. Car vouloir adorer Dieu dans le culte sans se soucier de ceux qui sont dans le besoin, de ceux qui ont besoin de notre aide, c'est vivre un culte vide et sans valeur aux yeux du Christ. La conclusion de ce pauvre amour que nous pouvons manifester à Jésus à travers ces plus petits qui sont nos frères, la conclusion dépasse tous nos pauvres efforts et est bien au-delà de nos mérites. Elle est prodigieuse. Celle qui m'aime, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Amen.